Donc tout le monde, donc on est reparti pour le tuto maison là. Donc j'ai dû tout refaire et j'ai un peu modifié quelques trucs. Genre l'allée, j'ai mis du quartz partout en demi-dalle. Donc je vais vous montrer. Tac, j'ai mis en demi-dalle partout. Donc voilà, donc le toit du coup il s'est enlevé. En fait j'avais plus le gazon, j'avais plus rien, plus les fontaines. J'avais même plus le grillage là. Enfin bref, c'est relou. Là j'ai rajouté les barrières. Donc voilà. Donc là je vais refaire le toit et puis je vous retrouve juste après. Le retour fracassant. Donc là on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur, à l'intérieur. Bon là je remettrai les fleurs après. Mais du coup si vous voulez mettre les barrières comme moi, faut décaler les tournesols d'un et puis voilà. Ça changera rien, mais j'ai envie de faire un truc pour le gazon, je vous montrerai. Je ferai une petite coupure. Donc là on va s'attaquer au sol. Donc quand vous avez fait votre truc, vous creusez de 1. Donc là il y a votre entrée, vous creusez de 1. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai juste envie d'essayer avec de la brique, voir ce que ça rend, parce que j'ai envie d'essayer comme ça, et je trouve que ça rend plutôt rustique, donc là on aura l'entrée avec 4 de briques, tac, après partout autour, on aura du coup ça, hop, si vous voyez un peu les maisons japonaises, c'est l'endroit où en fait on enlève ses chaussures. Donc là on met pas une brique, mais on met une demi-dalle de briques. Hop. C'est l'endroit où on enlève ses chaussures, c'est pour ça. Donc voilà. Ça, je sais pas si je vais garder. Je pense que je vais quand même garder, ça fera pas très joli, mais bon. C'est toujours mieux que rien quoi. Donc là on va partir sur un escalier en bois comme ça là. En bois d'acajou. Je teste des trucs hein. Ne gueulez pas dessus si c'est moche. C'est pas ma faute. Hein. Moi je teste. Hein. Et là on va mettre des briques, de la brique. Donc bon, ce serait très petit par contre, ce serait très réservé. Genre là, hop, là on monte. Puis là en fait on est directement collé. Donc du coup on va faire... Merde. Et pour faire cette maison en survie, il faut surtout avoir beaucoup de dirt parce que... Enfin, pour ceux qui savent pas, la dirt c'est de l'herbe. Enfin du gazon. Enfin le bloc de terre quoi. Enfin, c'est de la terre. Et là je suis tombé comme une grosse merde. Tiens, je... Aïe aïe aïe, ça pue ça. Après j'avais comme idée de faire une autre maison avec en fait un espèce de grenier. Mais bon, je sais pas si vous aimeriez donc... Le pire c'est que je fais cette maison mais j'ai aucun plan. Je sais même pas ce que je fais, je la fais au pif en fait. Donc là on arrive, ça donne ça en fait. Tac. Et donc là on va avoir la partie déco. On va mettre un lit, bibliothèque, établi, bah machin, un four, enfin un peu tout quoi. Donc là on va avoir le lit. Le lit je crois qu'il se met que sur des dalles, enfin sur des trucs de bois. Il y aura un petit relief mais bon. Enfin je sais pas après, je sais même pas ce que je... Ouais voilà. Non c'était ça. Là on a une petite table de chevet avec des livres. À côté on aura un four ici, un four là. On aura des coffres.
Voilà. Et donc je pense que ce sera bon. Donc là, pour pas se casser la gueule, ce serait quand même très dommage. Voilà. Donc voilà. Après, on fera plus la partie... Enfin là, c'est une maison qui est très fermée. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre des vitres quand même. Hein. C'est la moindre des choses. Avoir une belle vue sur son jardin. Donc on fait une ouverture de 4. Ça, ce sera en relief avec ce qui est là. Quand t'es derrière ton lit, t'as envie de voir comment se porte ta maison. Donc... Enfin moi, mon truc, mes machins, ils ont une texture de merde. Donc voilà. Là, on va remettre une brique quand même. Hop, voilà. Je pense que ce sera plutôt lumineux. Ensuite, en bas. Donc là, on va finir le sol, bien sûr. Et comme c'est peut-être pas suffisant, il y aura peut-être une pièce supplémentaire en bas. Et ça s'appellera la cave. Et donc, on descendra par là. Hop, je commence déjà à creuser le chemin parce que si j'oublie, tac. Hop, schlag. Tac. Donc je fais une petite coupure le temps d'avoir agrandi. Donc je vous dirai les dimensions dès que j'aurai terminé. Par contre je mets des torches un peu partout parce que ça va être... Enfin voilà. Donc pour ces côtés-là, là j'ai fait 6 en bloc là, pour la longueur. Il faut que je règle ça. Pour l'autre, j'ai fait pareil je crois. Je sais plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai fait 7. Bon, c'est presque pareil. Hein. Par contre, je conseille vraiment pas de faire ça dans le sable, parce que c'est relou à enlever le sable. Et maintenant... Bon, j'ai pas fini les murs, mais bon, je vous retrouve juste après. Hein. C'est relou. Voilà, donc j'ai fait... Là, j'ai me fait un coin enchantement. Là, j'ai me fait un pilier de machin. Là, on voit de la dirt qui dépasse, mais c'est la dirt du haut. Là, on voit les machins, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour le gazon, j'avais comme idée de faire du relief, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, dans la 3e partie, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait des entrées de 3 par 3, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis une table d'enchant au milieu, puis j'ai mis des livres, etc. Là, j'ai tout mis en machin. Et donc, je vous dis juste, hein, c'est parallèle, hein, c'est comme un carré ou un truc ou un machin. Comme un parallélogramme, comme on a vu en cours. Tous ces côtés opposés sont parallèles. Génial. Hyper intéressant. MDR. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Hein, parce que voilà. Oh, ça fait du relief. Hein, c'est trop joli. Donc de la prochaine vidéo, on fera peut-être des armoires, trucs comme ça. Je vous en fais une vite fait là. Je fais une petite coupure que je vous montre ça. Je peux pas, c'est en demi-dalle. Mais bon. Donc j'ai pris des portes. Hein, bien sûr, parce que j'ai pas envie d'avoir une maison assaillie. Et puis voilà. Donc c'était Enzo pour la vidéo. Bye bye.